La parole est à Anne-Nicolas Jacques. Monsieur le Président, Madame la conseillère départementale déléguée à la lutte contre les violences intrafamiliales, chers collègues, nous partageons les objectifs présentés dans la feuille de route départementale pour la prévention et la lutte contre les violences intrafamiliales 2023-2026. Le groupe écologiste appelle toutefois à renforcer l'action du département en matière de logement, d'hébergement d'urgence spécifique aux victimes et aux auteurs de violences intrafamiliales, le téléphone grave danger, tant les besoins sont criants, notamment en milieu rural, comme a déjà pu le rappeler Maëlle Guizou en session du 30 mai dernier, lors de la présentation du renforcement de la politique départementale de lutte contre les violences intrafamiliales. De plus, si cette feuille de route présente de nombreuses actions de prévention contre les violences intrafamiliales dès le plus jeune âge, pour faciliter le repérage des victimes ainsi que la libération de la parole, il nous semble nécessaire de renforcer l'articulation de cette feuille de route avec le soutien aux actions pédagogiques prévues dans le cadre du nouveau projet éducatif départemental du collégien, PEDC 2023-2026, que nous évoquerons tout à l'heure. Cela n'apparaît pas clairement dans la feuille de route. Concernant le lancement de l'appel à projets annuels soutenant les projets existants et innovants sur les territoires, si ces objectifs sont louables, nous regrettons, comme nos collègues, que le soutien du département aux structures ne passe pas par des conventions pluriannuelles qui offrent pourtant aux acteurs un cadre financier bien plus stable et sécurisant qu'un appel à projet annuel. Malgré ces réserves, le groupe écologiste votera donc pour cette délibération cadre qui fait d'ailleurs écho à la proposition de loi portée par Valérie Létard visant à créer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales et intrafamiliales qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le 16 janvier. Plusieurs amendements portés par le groupe écologiste à l'Assemblée nationale ont été d'ailleurs adoptés pour améliorer ce dispositif afin que les femmes ne portent pas la charge financière de leur protection, que cette aide soit éligible sans condition de ressources ou de nationalité et pour permettre un meilleur accompagnement juridique et financier pour la mise à l'abri urgente nécessaire. Je vous remercie.